Salut à toutes et à tous. Alors ça y est, on se retrouve pour la deuxième guidance pour s'aimer soi-même. Alors j'ai mis un peu de temps à faire la deuxième, mais c'est pas grave, c'est parti, on continue. Donc maintenant je vais essayer de les faire beaucoup plus régulièrement. Et je trouve que c'est un super format. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Et voilà, parce que je vois que vous êtes de plus nombreux et nombreuses à me suivre, pardon, et ça me fait super plaisir. Donc moi, le but, c'est vraiment de vous apporter vraiment une petite aide en plus. Et donc, je suis vraiment ravie si c'est le cas. Donc, on va commencer. Donc, on va partir pour faire cette deuxième guidance vers l'amour de soi-même, avec l'oracle de la lune, qui est un très très bel oracle. On va aller voir quels sont les conseils des cartes. Allez, c'est parti. Pour cheminer vers l'amour de soi. Alors, ici, vous voyez, on a la carte de matérialiser. On voit ici, on a un équilibre, on a une main qui donne, qui envoie quelque chose. Et ici, il est question de matérialiser. Donc, tu es pleine d'énergie comme la lune croissante qui monte dans le ciel, prête à te lancer alors dans de nouveaux projets ou nouvelles réalisations. Ose placer ton être et ta féminité dans la matière. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, osez être qui vous êtes, vraiment. Posez-vous un instant et là, le conseil, c'est vraiment, soyez présent, soyez incarné dans la matière, vraiment. On va aller développer un peu plus après tout ça, mais déjà, c'est très très beau. On vous dit, soyez là. C'est plus le moment de rêver, il faut vraiment cet équilibre avec le yin et le yang, là. Soyez vraiment dans cet équilibre qui fait que vous êtes également dans tout ce qui va être le fait de matérialiser, mais aussi d'écouter son intuition. Donc on va développer tout ça. Alors on continue avec le même oracle. Toujours vers le cheminement de l'amour de soi. Est-ce que les cartes ont autre chose à nous dire de cet oracle? Oui, allez. On parle de connexion intérieure. Vraiment, ces cartes sont magnifiques, j'adore. Alors, ici, on nous parle de se connecter vraiment à qui nous sommes à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, on a tout en nous. On a vraiment les réponses en nous et souvent, on ne les écoute pas. Donc là, le conseil, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter notre être, d'écouter notre voix intérieure. Parce que il y a peut-être aussi un besoin profond, malgré tout, de s'ancrer pour matérialiser ce que l'on souhaite réaliser dans cette vie. Mais avant toute chose, il faut vraiment prendre le temps de s'intérioriser, de penser à soi, de prendre un peu de temps pour soi, de repos. Parce que peut-être que votre âme, votre corps en a besoin. Et de toute façon, l'hiver, c'est une période qui est faite normalement pour le repos. On ne le fait plus maintenant, on a oublié tout ça. Mais c'est une période propice pour laisser infuser les choses, pour laisser la nature. Qu'est-ce qu'elle fait l'hiver? Elle se repose, elle est en pause pour pouvoir fleurir, pour pouvoir sortir au printemps. C'est ce qu'on nous demande à nous aussi de faire. Donc, si vous pouvez le faire, ou même si vous ne pouvez pas, essayez le plus possible de le faire. C'est très très important. Allez, de toute façon, c'est vrai que quand on regarde bien et quand on le fait, qu'on arrive à écouter cette petite voix qui nous dit stop, là tu fais trop, repose-toi, c'est déjà énorme, quoi. Alors ensuite, ici on vous parle de dépouillement. On vous demande de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qui vous a fait beaucoup de mal, tout ce qui vous a pesé, tout ce qui était, n'a plus lieu d'être. Il faut vraiment faire peau neuve, vous débarrasser. Et de toute façon, c'est ça, l'hiver, on dort, on se repose, et au printemps, on mue. Il y a vraiment cette notion de sortir neuf, en fait. Tu as peut-être jadis été sous emprise, tu as laissé ta créativité au profit de ce que pense l'autre. La pleine lune te met face à ce qui ne peut plus exister en toi, ce que tu dois laisser partir pour être la personne soutenante, enracinée, confiante que tu es. Voilà, il y a cette notion.
En fait, c'est un peu équilibré, en fait, le côté masculin et féminin, et surtout, elle est épuisée en soi, les réponses, et se délester de ce que l'on ne veut plus, de ce que l'on ne n'est plus, en fait. C'est vraiment cette notion de renaître, et donc, il faut nettoyer. Nettoyer parce que de toute façon, on n'a plus besoin. C'est comme si vous portiez une valise remplie de choses dont vous ne vous servez plus. À quoi ça va vous servir? Ça va vous alourdir, c'est fatigant. Donc délestez-vous. Délestez-vous parce que comme ça, vous pouvez remplir à nouveau votre valise, mais en conscience, avec vraiment ces éléments qui sont vous. On va en prendre une dernière. Déjà, c'est pas mal pour commencer l'année. Ah, voilà. Regardez, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle récolte. Elle ouvre ses mains et elle reçoit, elle récolte. Cueille ce que tu as semé, nourris ta vibration, sois responsable de ce qui est en train d'éclore là dans tes mains. Les pleines lunes te soutiennent. Donc ici, on vous parle de récolter ce que vous avez semé, parce que oui, vous avez certainement semé, de toute façon on sème tout le temps, et c'était peut-être très dur parce que vous ne voyez pas, il n'y avait rien qui arrivait, et là on vous dit, accueille et récolte. Voilà. Et on parle bien d'être responsable de ce qui est en train d'éclore dans nos mains. Donc, prendre aussi conscience de tout ce qu'on sème et ce qu'on reçoit en fait en retour. Et c'est une notion très importante, c'est de recevoir. C'est une notion hyper importante dans le cheminement vers l'amour de soi. Parce que très souvent, on ne sait pas recevoir. On sait donner, et on ne sait pas recevoir. Et il y a un déséquilibre qui se crée. Donc, il faut rééquilibrer cette notion d'échange, de donner, recevoir. Bon, c'est déjà une très belle chose. On va continuer, puisque c'est comme ça, parce que pour moi, il y a vraiment une notion de renaissance, de naissance. On va prendre l'oracle de naissance, qui est un très très bel oracle aussi. J'aime vraiment beaucoup. Des très beaux dessins. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, donc qui est la deuxième vidéo sur le cheminement de l'amour de soi-même, parce qu'on en a tous besoin, c'est la base. Alors, ici, on vous parle d'intuition. Alors, c'est vraiment aller écouter votre guide, votre intériorité, votre petite voix, les conseils des guides intérieurs, tout ce que vous entendez. Vos capacités sont belles et puissantes. Guidées par la danse de votre intuition, le chemin emprunté sera le bon. On vous dit bien que si vous écoutez votre petite voix intérieure, les intuitions, vous ne pouvez aller que vers votre chemin. Donc on revient un peu à ici, vraiment l'intériorité. Ensuite, peut-être qu'il serait bon aussi de faire, de rééquilibrer vos chakras, de réharmoniser vos chakras, notamment ceux du troisième œil. De toute façon, il faut aller voir si les autres sont déséquilibrés, mais voilà, ça peut vous aider, ça c'est sûr et certain, dans le fait d'écouter votre petite voix intérieure. Alors, célébration. On vous parle ici de célébrer la vie, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est autour de vous. Parce que si vous ne célébrez pas la vie, vous n'êtes jamais en fait épanoui, parce que vous oubliez que vous êtes la vie et que tout ce qui vous entoure est la vie. Et c'est précieux et c'est magnifique. Donc prenez le temps de célébrer tout ça, de vous célébrer aussi, de célébrer qui vous êtes, de vous honorer. Voilà. Je ne sais pas, ce qui vous fait plaisir, c'est pas obligé d'être un rituel spirituel, ça peut être, je ne sais pas, danser, chanter, aller dans la nature, faire un truc qui vous plaît, qui vous met en joie, et vraiment c'est ça, célébrer la vie aussi, vous célébrez vous. C'est pas forcément, ça peut être allumer une bougie, mettre de l'encens, mais c'est pas forcément ça, c'est beaucoup plus vaste. Je sais pas, ça peut être faire un tour de karting, des trucs fous, mais qui vous font du bien et qui vous permettent de célébrer, de prendre conscience de la chance que vous avez d'être en vie. Parce que c'est un cadeau. Alors, on vous parle de légèreté. Bon, ça tombe bien parce qu'on vous demande de vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Et de voir la vie vraiment avec beaucoup plus de légèreté, d'être moins dans le mental, dans quelque chose de chercher tout de suite, à avoir tout de suite les réponses, toutes les solutions tout de suite.
Voyez la vie avec beaucoup plus de légèreté et je peux vous dire que ça aide énormément à relativiser. Et ça aide parce que ça permet une fluidité et à partir du moment où on a cette fluidité, qu'on a cette légèreté, qu'on voit les choses avec du recul, même dans les moments les plus compliqués où on se dit il faut vite faire ça, non. C'est d'une aide, vous ne pouvez pas savoir parce que tout devient fluide et alors les choses se mettent en place normalement avec beaucoup de légèreté et là on n'a plus à forcer. On prend une dernière carte, donc toujours vers le cheminement de l'amour de soi, c'est la deuxième vidéo. Voilà, donc dites-moi des commentaires où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que ce format vous plaît? Voilà, c'est super important pour moi parce que ça me permet d'évoluer aussi. Donc, alors, le côté sauvage. Ici, on vous demande de vous reconnecter peut-être à vos instincts, vos instincts primaires. Vraiment, peut-être, enfin voilà. On vous dit, abandonnez-vous tout entière ou tout entier à votre part sauvage. Ne dansez pas seulement avec la nature, soyez la nature qui danse. Voilà, c'est cette notion de faire un avec tout. D'être vraiment conscient que nous sommes tous reliés, mais pas seulement les êtres humains, avec la nature, les êtres, le monde animal, végétal, minéral. Et vraiment, reconnectez-vous à cette part-là parce que c'est aussi ce qui vous permet de prendre conscience de la vie qui sommeille en vous, de la vie qui est partout. Donc, reconnectez-vous à cet instinct-là, à votre côté primaire, mais plus grand que tout, quoi. Bon, mais c'est très beau. On continue avec le tarot. Alors, le tarot des cristaux. J'aime vraiment beaucoup ce tarot. Je vous le recommande. Allez, c'est parti. On continue. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo sur le cheminement vers l'amour de soi-même, ici, on vous dit bien, je suis digne de l'amour le plus profond avec le 2 de coupe. Et qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette coupe? Oui, vous pouvez recevoir cet amour. Déjà, accepter de vous offrir cet amour pour vous-même avant d'aller le chercher ailleurs, avant de chercher à le recevoir d'ailleurs. C'est vraiment la base. Donc oui, vous êtes digne de l'amour le plus profond. Prenez-en conscience. Alors, on en a plein. J'en veux qu'une. On a le 5 de bâton. Ici, on vous dit, tenez bon. Je tiens bon et je trouve la paix. Tenez bon. Vraiment, même si c'est compliqué, c'est pas évident de cheminer vers l'amour de soi, vous êtes dans des postures délicates, il y a des choses délicates dans votre vie difficile, tenez bon, ayez foi et trouvez cette petite paix en vous, cette petite lumière et rallumez-la. Faites-la briller au plus profond, de plus en plus fort. Vraiment, c'est essentiel aussi parce qu'il faut savoir accepter de vivre des moments difficiles et d'aller chercher cette lumière qui brille. Elle est toujours là, il ne faut pas l'oublier. Allez, on continue. Bon, elle est venue de suite, celle-ci. Alors, on a l'étoile. Voilà, on a cette femme-là. Elle est inspirée et positive vers l'avenir. Envers l'avenir. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Donc, il y a cette notion encore d'aller chercher en soi l'inspiration. Et c'est ça qui va nous aider en fait à regarder vers ce que l'on souhaite, donc vers l'avenir. Alors c'est important de regarder de l'avenir, de chercher à construire son avenir, mais tout en étant dans le moment présent. Parce que sinon, c'est pareil, ça crée un déséquilibre en fait. Donc, allez chercher en vous cette inspiration qui est là, qui ne demande qu'à émerger. C'est ce qui va vous permettre en fait de créer votre avenir, mais vraiment en étant qui vous êtes, parce que là, vous allez chercher au fond de vous-même. Si vous êtes ça, vous allez chercher ça, vous allez créer ça. Donc c'est le conseil avec l'étoile. On continue, toujours vers le cheminement de soi-même sur la vidéo numéro 2, vers cet accompagnement vers l'amour de soi. On a le cavalier de coupe. Et alors ici, on dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Moi, je vais vous dire, la bonne personne, c'est vous-même avant toute chose.
Donc oui, la bonne personne, si vous êtes dans recherche sentimentale d'amour, et bien cette personne-là, elle viendra forcément à vous quand vous serez dans l'amour propre envers vous-même. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura cet équilibre qui sera fait et forcément, il y aura une personne qui vous aimera tel que vous êtes et envers qui vous n'allez pas avoir d'attente, vous ne serez pas dans une recherche de combler un manque. Donc oui, la bonne personne attendra que vous soyez prête, c'est sûr. Alors, vraiment, mettez-vous en chemin vers l'amour de vous-même parce que c'est un beau cadeau, quoi. Allez, on continue. On va prendre l'oracle. Hop, celui-là. Celui-là est super beau. L'oracle de guérison de l'âme. Je ne sais pas si je peux les montrer. Voilà. Parce qu'on m'a demandé des fois, donc c'est vrai que si j'y pense pas à mettre dans les vidéos, j'essaye de les montrer. Puis je pense que c'est toujours agréable pour les créateurs. Je me mets à leur place. Alors, ici on vous parle d'incarnation. Eh bien oui, matérialisation, incarnation. Ici, on vous demande d'être vraiment présente, parce que c'est vraiment primordial d'être là, présent, incarné dans la matière. Parce qu'on vous demande, c'est fini le temps de vous cacher maintenant, réveillez-vous et révélez-vous. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Sortez de votre zone d'ombre, sortez de votre cachette. Alors ici, on vous parle des flammes jumelles. Alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas, on va voir les choses différemment. Pour moi, ici, il y a cette notion de complémentarité. La complémentarité avec le masculin et le féminin. Et c'est vraiment cette notion de trouver un équilibre entre votre côté féminin et votre côté masculin. Voilà. C'est que vous soyez en... Voilà, c'est avant toute chose, la flamme jumelle, telle que je le vois, tel que je le conçois, je le perçois, je le ressens. C'est vraiment trouver cet équilibre entre ces deux polarités qui sont en nous. C'est essentiel. En plus, on a le 1 ici et le 9 ici, donc début de cycle, fin de cycle. C'est vraiment... là, c'est vraiment une roue. On continue. Une roue qui est clôturée par l'incarnation et le fait d'avoir un équilibre entre vos deux polarités. Le cheminement vers l'amour de soi. On continue. Donc, c'est la vidéo numéro 2. Waouh, celle-ci, elle a sauté. On vous parle encore du côté sauvage avec la chamane ici. Je suis une chamane des temps modernes. Voilà. Oui, vous avez toutes les capacités en vous, en fait. Donc, reconnectez-vous à toutes les parts de vous. Toutes les parts de vous ont besoin de sortir, aller chercher en vous tout ça. Et la dernière carte de guérison de l'âme, pour voir ce que ces cartes ont à nous dire vers le cheminement de l'amour de soi. Bon, on vous parle ici de l'animal totem, de se connecter à son guide. Toujours le guide intérieur avant toute chose, avant de vouloir chercher la guidance extérieure, chercher la guidance intérieure. Et puis ça rejoint aussi le côté la chamane et la sauvage. Là, c'est le message, si vous ne comprenez pas, c'est quand même plus clair que possible. Allez. Et on va terminer avec l'oracle de la libération énergétique. Je pense que tout le monde le connaît, d'Isabelle Serre, qui est génial aussi. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, qui êtes en cheminement vers l'amour de vous-même, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau des libérations énergétiques, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer après tout ce qu'on a déjà vu là? Quels sont les conseils? Alors, si on vous parle d'habitudes de vie nocives, on vous demande en fait de vous libérer encore, c'est pareil, de vous libérer de tout ce qui ne vous fait pas du bien, tout ce qui vous fait du mal, que ce soit alimentaire, relationnel, sentimental, votre façon de penser, comment vous pensez, quelles sont vos pensées envers vous-même, quelles sont les pensées d'amour que vous avez envers vous-même.
Vraiment, prenez-en conscience et modifiez-les. Vous pouvez utiliser l'EFT aussi pour ça, si vous avez besoin. Il y a plein de techniques, mais c'est vrai que l'EFT est une technique qui est très facile et très... on voit le résultat rapidement et enfin, c'est génial. Donc, nettoyez, débarrassez-vous de vos habitudes de vie nocives. On continue donc toujours vers le cheminement vers l'amour de soi-même. Ici, on vous parle d'une guérison émotionnelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? C'est peut-être aussi, prenez soin de vous. Prenez conscience que vous n'êtes pas vos émotions. Alors oui, elles sont là, elles sont partie intégrante de vous, mais vous n'êtes pas vos émotions. Accueillez-les, mais regardez-les, demandez-vous pourquoi elles sont là, et ensuite essayez de transmuter et de les laisser partir. Elles sont là pour vous faire forcément grandir, de vous faire aller voir plus loin, mais accueillez ces émotions et permettez cette guérison émotionnelle. Peut-être aussi que vous avez besoin d'un soin de guérison, que ce soit énergétique ou autre, mais pour vous aider à guérir vos blessures émotionnelles, afin de faire un gros nettoyage. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je fais des harmonisations de chakras à distance, des libérations karmiques, en plus de tout. Donc, vous avez tout dans le descriptif. Donc là, ça a sauté. On va... Il y en avait plein, donc je vais revenir, j'en veux qu'une. Ici, on vous parle d'un environnement extérieur nocif. Donc, peut-être que tout ça, ça se rejoint. Non, vous ne croyez pas? Ici, vous êtes peut-être pas dans un intérieur de vie, ou un extérieur, on va dire, entouré de bonnes personnes, de personnes qui ont des bonnes vibrations. Et c'est pas, je dis pas que ces personnes ne sont pas bonnes, c'est que elles ne vibrent pas avec vous, avec qui vous êtes, et du coup, ça plombe un peu votre énergie. Donc, soit vous n'avez pas le choix, on a toujours le choix, et ce qui est important, c'est d'élever vos vibrations, afin que les vibrations négatives, entre guillemets, extérieures, ne vous affectent plus. Donc, c'est vraiment cette notion, prenez soin de vos énergies, de vos vibrations, afin que les autres ne puissent plus, comme ça, rentrer et vous pomper, ou vous influencer, ou vous faire du mal, rien qu'en étant négatif. Il y a vraiment cette notion de nettoyage, hein, de prendre soin de soi, c'est de ce qui nous entoure. D'où l'importance d'aller chercher en soi la force intérieure. Et là, on vous parle de faire un nettoyage, d'harmoniser son chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. C'est celui qui vous permet de dire « je suis », de dire qui vous êtes, de dire ce que vous ressentez, de communiquer. Et si ce chakra est bloqué, vous avez vraiment, vous ne pouvez pas vous exprimer en étant qui vous êtes. Donc là, on a vraiment une importance de rééquilibrer le chakra de la gorge. Voilà, c'est pour pouvoir communiquer sur qui on est, pour pouvoir dire. Et si vous dites « je suis », si vous arrivez à vous équilibrer à ce niveau-là, de dire qui vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, vous allez attirer forcément à vous des personnes qui résonnent comme vous. D'où l'importance vraiment d'équilibrer tout ça. Voilà, donc on va terminer. On va prendre des petites boîtes. Le petit oracle des sons, pour aller voir quel est le son intérieur qui va vous donner un petit conseil, un son de votre âme aujourd'hui. Donc c'est une guidance intemporelle. On vous parle du chant du soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, non. Depuis tout à l'heure, voilà. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure. Une naissance ou un joli commencement, c'est le matin de votre vie. C'est ce que je vous dis depuis le début. On est vraiment dans une naissance en fait. Et le soleil vous accompagne. Donc vraiment cette notion de lumière aussi, de chaleur, de lumière intérieure. Et vous êtes accompagné dans votre naissance. Et ensuite,
on prend le petit oracle des guidances étoilées. Pour vous qui regardez cette vidéo vers le cheminement vers l'amour de soi, l'enfant intérieur. Ici, on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. On vous parle de légèreté, on vous parle de célébrer. Ici, on vous parle d'inspiration. On vous demande vraiment d'aller puiser, chercher en vous cet amour qui existe déjà et de l'étendre vraiment le plus possible dans votre être. Et pour ce faire, c'est vraiment le fait de se reconnecter à son enfant intérieur va vraiment vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'aide. Parce que vous allez peut-être prendre conscience que cet enfant, c'est à vous de l'aimer. C'est à vous de lui donner l'amour. Et en aimant cet enfant tel que vous aimeriez qu'on vous aime, vous allez voir ce que ça va donner. C'est juste magnifique. Si ça vous dit aussi, j'avais fait une méditation, enfin c'était une méditation guidée sur l'enfant intérieur. C'était quelque chose qui m'était venu en faisant une ouverture en allant dans mes annales akashiques, et ça m'avait transformée, ça m'a fait énormément de bien. Je sais que ça a fait du bien aussi à d'autres personnes. Donc si je la retrouve, je vous la mettrai en lien dans la vidéo parce que vraiment, c'est une aide. Vous pouvez en trouver d'autres, mais l'important c'est que vous trouviez votre propre façon de faire. Mais voilà. Donc vous êtes dans une renaissance. On vous demande d'aller chercher, d'être incarné vraiment dans cette naissance, et d'aller chercher aussi en vous, d'aller puiser la guidance, l'écoute, d'écouter votre intériorité, d'écouter qui vous êtes pour pouvoir le communiquer. Donc il y a du travail à faire, il y a des nettoyages, il faut se libérer de l'ancien, il faut réharmoniser les chakras. Mais vous êtes vraiment en bonne voie et ce sont vraiment des conseils. Donc si vous les appliquez, c'est tant mieux parce que de toute façon, ça sera que bénéfique pour vous. Et moi, je voulais vous remercier de me suivre et je vous souhaite vraiment de cheminer le plus possible en douceur et dans la joie aussi, vraiment dans l'amusement vers l'amour de votre être, vers l'amour de qui vous êtes et de réveiller votre lumière. Et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao ciao!